Bonjour, je m'appelle Natalia, bienvenue sur ma chaîne C'est la vie. Aujourd'hui, je voudrais vous filmer une vidéo sur les étapes psychologiques d'un divorce ou d'une rupture amoureuse. C'est un sujet qui est important mais qui est tellement vaste qu'il faudra faire plusieurs vidéos pour aborder toutes ces étapes-là. Déjà, je veux vous dire que si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous traversez ce moment difficile dans votre vie et je voudrais vous aider avec mes conseils comment mieux traverser ces moments difficiles. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a quatre grandes étapes, quatre étapes clés de la séparation. La première étape, c'est le déni ou l'état de choc. La deuxième étape, la colère. La troisième, c'est la dépression. Et la quatrième, c'est l'acceptation. Donc, après, ces étapes-là sont pas linéaires, hein, c'est comme un cycle. Donc, les étapes peuvent se chevaucher. La durée aussi dépend de quelques jours à quelques semaines, à quelques mois. Et donc, donc la première étape, c'est l'état de choc ou le déni. C'est l'étape la plus douloureuse, la plus pénible à vivre dans cette histoire. Parce que vous avez l'impression que vous vivez en fait, un tsunami émotionnel. En fait, c'est un traumatisme psychologique que vous vivez, c'est un tsunami émotionnel, c'est un tremblement de terre, vous avez l'impression que votre monde vient de s'écrouler. Et en fait, c'est ça. Après, ça dépend aussi si vous étiez en couple longtemps ou pas longtemps, avec les enfants ou sans enfants. Donc l'impact et les conséquences ne sont pas les mêmes, mais de toute façon, bien évidemment, c'est très douloureux. Donc à cette étape-là, vous avez l'impression que, en fait, vous avez du mal à accepter de ce qui vient de vous arriver, que par exemple votre mari ou votre petit ami vient de vous quitter. Vous refusez d'accepter cette réalité. Votre esprit est complètement perturbé, tout est flou, vos pensées sont floues, votre esprit ne fonctionne pas correctement. En fait, ce qu'il faut dire que dans cette étape-là, vous n'êtes pas vous-même, parce que vous êtes sous état d'un choc psychologique et émotionnel. Donc même notre corps, notre cerveau, pendant cette période-là, fabrique les substances qui vont nous protéger, en fait, qui vont donner un effet analgésique pour protéger, voilà, pour nous protéger de toutes ces émotions hyper fortes qu'on est en train de vivre. Donc, parce que c'est très très douloureux. Mais ce qu'il faut dire que cette période est temporaire. Hein. Donc il faut se dire que cette période va durer de quelques jours à quelques semaines. Euh, donc là, bon, je regarde mes notes en même temps pour ne pas oublier voilà, les points importants que je veux vous dire. Donc pendant cette période-là, vous êtes confronté à vos peurs, vos angoisses, vos craintes. Vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, comment je veux faire? Voilà, toutes ces angoisses-là, surtout, voilà, si vous avez une famille, les enfants, donc vous vous posez beaucoup de questions, comment vous allez faire. Donc votre cerveau est complètement en surcharge. Et vous êtes en surcharge émotionnelle et psychologique. Donc c'est pendant cette période-là que habituellement, donc on mange pas, on dort pas, donc et je vous conseille aussi peut-être de voir un médecin si vous dormez pas, peut-être il pourra vous prescrire quelque chose pour vous aider de vous endormir, parce que je sais que dans mon cas c'était très difficile et c'est très important de bien dormir parce que malgré tout, la vie continue. Et le lendemain, quand on se lève, il faut se lever en fait. Il faut se lever, il faut trouver les forces pour aller travailler parce qu'on a des obligations en tant qu'employé, en tant que parent. Donc, on a des obligations. Il faut qu'on trouve cette force pour affronter la vie quotidienne. Et donc, pour affronter la vie quotidienne, il faut bien dormir. Donc manger, voilà, si on n'arrive pas à manger, bah oui, on n'a pas d'appétit, hein, c'est normal.
parce que on est envahi par, voilà, on est sous l'état de choc, on est envahi par toutes ces émotions. Parce que la souffrance est tellement forte qu'on n'arrive pas à penser, même à manger. Euh, voilà, je veux m'arrêter ici et je vous dis à bientôt dans ma deuxième vidéo pour vous donner des conseils pratiques comment traverser cette première étape de la séparation. Merci de m'avoir écouté et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.